Cette réflexion aurait pu en effet s'intituler Arrêt sur un homme de conviction. Il symbolise des recherches et des résultats au service d'une médecine souvent délaissée par quelques sommités scientifiques internationales. C'est celle, dite généralement tropicale, qui concerne l'Afrique et d'autres continents qualifiés de sous-développés ou pauvres. Le professeur Didier Raoult, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en recevant Emmanuel Macron, un président en guerre contre Covid-19, dans son institut hospitalo-universitaire de Marseille, obtient certes la reconnaissance du décideur politique, quoi qu'en pensent ses détracteurs de l'Hexagone, mais aussi une onction faite aux fruits de ses travaux contre le virus. Son protocole à base de chloroquine a l'avantage d'exister, suscitant espoir en contribuant à guérir des malades. L'affirmation est d'éminents soignants de chez nous et d'ailleurs. Même l'Amérique, si regardante en matière de thérapie, semble de plus en plus plébisciter la recette Raoult, ce qui est loin de plaire à certaines firmes pharmaceutiques qui tiennent pour l'essentiel le marché du médicament aidé de leurs chercheurs. Il pourrait même être derrière une campagne de diabolisation et de discrédit du professeur Raoult, car ce dernier gêne par son protocole de fabrique et d'accès facile, ce qui ne manque pas de heurter les intérêts de ces grands groupes qui ont jusqu'ici fait des profits excessifs. On peut en juger par une croissance annuelle de leurs activités de vente située à près de 6%, soit un gain de près de 1500 milliards de dollars dans les prochaines années. C'est ce qui s'appelle tenir le monopole d'un marché mondial du médicament qui plus est partagé par près d'une soixantaine de firmes. Voilà qui suffit à monter des cabales à user de menaces contre Raoult et ses équipes. Surtout que devant la situation d'urgence qui prévaut, ces firmes et laboratoires mettent du temps à finaliser des formules anti-Covid-19. Ils ne seraient même pas exempts de reproches selon la revue médicale indépendante Prescrire, pour avoir commercialisé parfois des produits à risque pour des patients. L'on peut rappeler qu'au cours de la présente année, plus de 100 produits sortis de leurs officines ont été interdits de vente. Sans jeter la pierre à tous ces grands groupes, il faut espérer qu'il existe certains parmi eux soucieux de trouver dans un esprit teinté d'un peu de philanthropie le remède miracle capable de venir à bout du coronavirus. Mais en attendant, l'efficacité du protocole Raoult continue de demeurer une sorte de bouée de sauvetage pour de nombreux malades.